Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Au cœur de l'éveil et merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui nous parlerons de la blessure de trahison, une des 5 blessures de l'âme. Nous essaierons de la comprendre pour la guérir. C'est un bon travail d'introspection, voyez si celle-ci vous parle. Si au terme de l'écoute cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. Ainsi vous serez informé de toutes les nouveautés rapidement. La blessure de trahison. L'origine de cette blessure est souvent en rapport avec l'énergie sexuelle qui se développe et peut créer un complexe d'Oedipe, un attachement aux parents du sexe opposé très fort. L'adulte aura une tendance à comparer le compagnon ou la compagne avec ce parent. Au niveau de l'acte sexuel, elle ne se laissera pas aller de peur de se faire avoir. Les parents, séducteurs et centrés sur eux-mêmes, ont manipulé l'enfant par des compliments. La personne qui porte la blessure de trahison développe un comportement de contrôle. À vos stylos pour noter ce qui résonne chez vous. Elle est séductrice. Elle a la capacité de donner l'impression qu'on est la seule personne qui compte pour eux. A contrario, elle ne peut tolérer d'être séduite. Elle est sceptique et toujours sur ses gardes pour ne pas se faire séduire. Elle est très manipulatrice car elle-même a été manipulée quand elle était jeune. Elle veut contrôler la situation. On peut lui donner des responsabilités, elle comprend vite. Elle veut faire à sa façon car elle a l'impression qu'on la manipule quand on lui impose quelque chose. Elle n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires, mais aime se mêler des affaires des autres en y mettant son grain de sel. Elle ne montre pas sa vulnérabilité. Elle éprouve de la difficulté avec l'autorité. Elle est convaincue d'avoir raison et essaie de convaincre l'autre. Elle a peur de la dissociation, de la séparation. Elle a peur de passer pour une personne irresponsable. Elle a peur de l'engagement et du désengagement. Elle vit le mensonge comme une trahison. Elle a tendance à dire oui, puis n'en fait qu'à sa tête. Elle veut tout savoir, veut contrôler les autres. Elle déteste qu'on ne lui fasse pas confiance. La peur principale, le lâcher-prise. La personne doit avant tout apprendre à lâcher prise. Son mental ego la convainc qu'elle ne ment jamais, qu'elle garde toujours sa parole et que personne ne lui fait peur. Le besoin principal, la confiance. La personne alimente son besoin en ne tenant pas ses engagements pour elle-même, en se mentant, en ne déléguant pas par manque de confiance. Alors qu'elle ne fait pas confiance, elle ne répond pas à ses besoins car elle recherche le pouvoir à l'extérieur. Elle est trop dans le paraître. La personne a beaucoup d'attentes au niveau de ses demandes, mais ne les formule pas directement et clairement. Elle exige, menace, contrôle, saute aux conclusions, croit que l'autre a compris. Les forces cachées, quand la blessure sera guérie. Elle a des qualités de chef, elle rassure et protège, elle a du talent pour parler en public, elle est sociable, elle aide les autres à se valoriser, elle peut gérer plusieurs choses à la fois, elle prend des décisions rapidement. La voie de la guérison, quand la personne sait qu'elle a guéri, quand elle a appris à déléguer, à lâcher prise, et qu'elle ne passe plus derrière les autres pour contrôler. Elle n'a plus peur de manquer d'argent, plus peur du lendemain, plus peur de l'inconnu. Elle n'a plus besoin de manipuler, de posséder. Grâce à cette blessure guérie, elle découvre en soi des qualités de chef consciencieux, respectueux, reconnu. Elle montre l'exemple, elle guide. Voilà pour cette blessure. Si vous voulez en savoir un peu plus sur nous et nos activités, nos formations, nos ateliers et nos soins, nous vous invitons à visiter notre site Facilitons-nous la vie ainsi que notre page Au cœur de l'éveil. Et n'oublions pas, pour chaque jour, apprenons de notre passé, vivons l'instant présent en toute conscience et permettons que le meilleur reste à venir. Merci à vous. Bye bye.